Comment allez-vous? De mon côté, je vais super bien pour ne pas changer. La vie est tellement belle et je pense que cette vidéo devrait vraiment vous plaire pour les plus anciens d'entre vous, puisqu'aujourd'hui, ce sera une vidéo combinant vide-grenier, rétro gaming, ainsi que collection de jeux vidéo et gameplay à l'ancienne. Puisqu'en effet, nous allons tester l'intégralité des jeux Game Boy se trouvant dans ce sachet. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, j'avais récupéré tout ce lot. C'était au vide-grenier de la Verpillière, dans un stand vendant plein de jeux Game Boy. J'ai demandé un petit prix pour l'intégralité des jeux Game Boy du stand, et la personne m'avait fait le tout pour 100 €. Et il y a, je crois, 15 ou 16 jeux, et que nous allons vérifier de suite. Au niveau des titres, il y a du lourd, il y a du bon, et il y a des jeux que je n'avais jamais joué auparavant. J'ai vraiment beaucoup d'anecdotes à vous raconter, puisque comme vous le savez, je joue aux jeux vidéo depuis plus de 30 ans, ça fait 32 ans, et j'en ai découvert des jeux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, c'est bon, ne commencez pas à vous plaindre, les cartouches c'est solide, on peut les jeter. J'en suis à combien là 8, voilà, 8, 9, 10, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. 16 jeux au total. Alors, on va tous les remettre dans le sachet. On va les découvrir un par un. Et pour ce faire, j'ai récupéré ma GBA SP Ultime avec l'écran de super bonne qualité. On va mettre la petite caméra en place. Et voilà, comme ça, vous allez pouvoir tout observer. Sauf que là, vous aurez un peu de mal à revoir. Je vais lever un petit peu. On va mettre comme ça. Voilà, regardez comme c'est classe comme ça. On va pouvoir jouer dans les meilleures conditions du monde. Et il va falloir que je repenche un petit peu cette caméra. Ok, alors maintenant, on va sélectionner le premier jeu. Alors, ce sera, attention... Ah, nous avons... Ah, bah tiens, ce sera une petite découverte. Nous avons Street Fighter 2, le jeu que j'avais énormément joué et poncé dans tous les sens sur la Super Nintendo, mais je n'avais jamais joué à la version Game Boy. Ce sera une petite surprise pour commencer. Je me demande à quoi ressemble le jeu sur la console portable de Nintendo. Et pour ceux qui ne le savaient toujours pas, vous pouvez jouer au premier jeu de la Game Boy avec les GBA SP et même avec les GBA. Mais attention, pas la Game Boy Micro, la dernière version de la Game Boy Advance, vous ne pouvez jouer qu'au jeu Game Boy Advance dessus. Donc vous avez une Game Boy Color, une Game Boy Pocket, Game Boy Advance et Game Boy Advance SP, vous pouvez jouer au premier jeu Game Boy. Alors c'est parti, nous allons regarder ce premier jeu. Eh ben super, on va souffler un petit peu. C'est parfait. Le son s'il te plaît à fond les ballons. Est-ce qu'il y a tous les personnages? Non, il n'y a pas tous les personnages. Allez, mais va te faire mettre là, il est où Honda? Oh, ils l'ont viré, mais vas-y, je suis plus du fion. Bon bah on va prendre Ken. Au niveau du design des personnages, ça me fait me rappeler le Super Street Fighter 2. Et on prend Ken, on va affronter Guile. Jean-Claude Van Damme, je vais te défoncer. Très mal réalisé. Pour avoir fait des jeux de combat sur la Game Boy, je trouve que le Killer Instinct sur la Game Boy était vachement mieux. Et il ne faut pas oublier qu'on ne pouvait pas en demander des caisses à la Game Boy. Mais pouvoir jouer à quelques jeux Game Boy, celui-là, il est vraiment pas extra. Même le Mortal Kombat 2 de la Game Boy que je trouvais pas si fou que ça, est de meilleure qualité que ce Street Fighter. J'ai l'impression de jouer au pire jeu, à la pire adaptation d'un jeu de combat sur console portable. Il est... Je le trouve décevant, ce Street Fighter. Bon, on va y aller bourrin, parce que sinon, on va pas... Ah, j'ai réussi à faire un Hadouken et à Shoryuken. Je sais pas comment j'ai fait ça, et voilà. La victoire pour Ken, je suis balèze. Heureusement qu'à l'époque, j'avais demandé à Noël le Killer Instinct sur la Game Boy, ou c'était un anniversaire, enfin je ne sais plus, plutôt qu'un Street Fighter 2, afin de jouer à un jeu de combat partout où je le souhaite. J'aurais été un petit peu déçu d'avoir demandé à mes parents de dépenser 200 balles pour acheter ça. Attention, 200 francs, enfin entre 200 et 250 francs, ce qui représente une trentaine d'euros. Allez, 40 € avec l'inflation. Maintenant, nous allons sélectionner le deuxième jeu du jour. Et c'est lequel? Oh, petit Micro Machine. Un Micro Machine que je n'avais jamais fait. Les Micro Machines, j'avais beaucoup joué aux versions Super Nintendo et Mega Drive, mais j'ai beaucoup plus apprécié le Micromaniacs. Donc le Micro Machine avec les petits personnages à la place des petites majorettes, enfin des petites voiturettes. Micro Machine 1 et 2 Twin Turbo. On va avoir
s'il vaut le coup. Mais à mon avis, oui. Là, nous pouvons remarquer que le dessus de la cartouche Game Boy Color est vide. Parce que c'est comme ça que vous pouvez voir si le jeu possédait une pile de sauvegarde ou pas. Il faudra peut-être que je vous montre un exemple. Regardez la différence. Il n'y a pas photo. Nous voyons la grosse pile de sauvegarde et là, il n'y en a pas. Ok, mais à quoi ressemble ce micro-machine? Nous allons voir ça tout de suite. Et à tous les coups, je vais devoir souffler. Ah non, c'est bon. Oh là là, les musiques de l'époque. Ah, ça me fait rappeler la bande-son de Mr. Nuts. On va prendre qui? Spider, Walter, Wayne. On va prendre... Non, c'est pas Wayne, c'est Dwayne. On va prendre Joel, il ressemble à rien du tout. Le son est vraiment pas foufou, la bande-son. Ça veut pas dire que les jeux sont sortis sur la Game Boy que la bande-son doit être aussi immonde. Oh là, et pourquoi tu pars de l'autre côté, là? T'es débile. Vous écoutez la bande-son incroyable de Zelda Link Awakening... Et vous remarquerez qu'il est tout à fait possible d'avoir des super bandes-son sur des jeux Game Boy. Oh, ça va, le jeu se joue très bien. Ça reste un micro-machine classique. Par contre, j'ai des voitures qui partent dans tous les sens. Oh, comme ça glisse. Oh, celui-là, ça va, il est très bien. Ouais, et ça reste classique, sans prétention, je dirais. Allez, on va maintenant sélectionner le troisième jeu qui est... Oh, mais ce classique! Mais je le possède déjà dans la collection. Regardez ce jeu incroyable. Le Double Dragon 2. Le beat'em up incroyable de la Game Boy. D'ailleurs... non, attendez, j'ai failli dire une bêtise. Double Dragon 2 sur la NES, c'est l'un des meilleurs jeux de la console, justement. Mais je pensais que le Double Dragon 2 de la Game Boy était le même, mais juste une version... inférieure à la version console de salon. Mais non, c'est vraiment un autre Double Dragon 2. Ah, il va falloir que je souffle encore. On allume ça, c'est parti, la cartouche est chargée et on y va pour l'un des meilleurs jeux de la Game Boy et un super beat'em up de cette console. Regardez comme il est incroyable. Enfin, incroyable... Ah, si. Mais on va dire que j'avais surtout joué au tout premier Double Dragon pour la Game Boy. Et pour la version NES, c'était le Double Dragon 2. Ah oui, c'est vrai que j'ai pu rejouer à la série Double Dragon avec le dernier, le Gaiden, sorti sur la PS5. Et aussi sur la PS4. Et super beat'em up. Il n'y avait pas besoin de grand chose pour... Ah, putain, la batte de baseball dans la face. Il n'y avait pas besoin de grand chose pour pouvoir s'amuser avec la Game Boy. Quand on avait ça à l'époque, c'était incroyable. Putain, on peut pas faire les coups de genoux là dans celui-là comme dans la version NES. On peut juste faire les Shoryuken, mais ça suffit pour les défoncer. En parlant de ça, je vais essayer de récupérer le premier Double Dragon. Il est juste ici pour vous montrer à quoi ressemble l'un des jeux que j'ai le plus saigné sur la Game Boy. J'avais eu beaucoup de mal à le terminer celui-ci. Je l'avais recommencé je sais pas combien de fois. C'était surtout le niveau de la grotte où je m'arrachais les cheveux tellement c'était dur. Mais à force de recommencer, on y arrive. Regardez, là, je trouve que je m'en sors mieux. Parce que je connais beaucoup plus les manips sur ce Double Dragon par rapport au Double Dragon 2. Mais le système de saut est tellement dégueulasse. Faut toujours terminer avec le coup de pied retourné. Ça fait beaucoup plus de dégâts. Tiens, ah merde, elle m'a eu. Mange ça, coureuse de rempart. On s'amuse. En plus, la bande-son était assez cool pour l'époque. Nous allons prendre celui-ci. Et c'est, attention, l'Empire contre-attaque, Star Wars. Je crois que j'avais testé à un moment celui-là un jour. Alors les Star Wars, j'avais surtout joué à la version NES que j'ai jamais terminé tellement il était dur. J'avais joué à une version Super Nintendo, je me souviens plus c'était lequel. Il était effroyablement difficile. Si, j'avais joué à Rock Skate Run sur 64, je l'ai bien aimé. De toute façon, les Rock Skate Run, c'est la série de jeux de Star Wars préférée. Enfin, c'est ma série préférée. Allez, on va mettre celui-ci. Voilà. Alors, est-ce que celui-là sera plus un jeu de plateforme comme la version Super Nintendo ou est-ce que ce sera un espèce de plateforme aventure comme la version NES? Oh, le jeu, il passe pas. Bah alors, un petit peu de bave en bonus crack. C'est des jeux qui ont plus de 30 ans, là. Oh là là, les souvenirs. Oh, il a bugué, oh là là. Oui, c'est l'époque aussi. Je dis que c'est increvable, mais prenons quand même un petit peu de recul sur la vieillesse de ces cartouches. Quoi, c'est ça? Oh, mais c'est moche. Il est immonde. La musique est chiante. Les graphismes, oh mon Dieu. C'est tellement naze. Oh, la première déception de cette vidéo. Alors, en plus, c'est Ubisoft. Ils commencent à creuser leur tombe avec ce jeu.
Prochain jeu, c'est Small Soldier. Ah, mais attends, je me souviens de ce jeu. Enfin, non, pas de ce jeu, c'est un film à la base. Où les militaires étaient les méchants. Ils foutaient un boxon du diable. Oui, je me souviens. Il ressemble à quoi le jeu? Ah, mais je vais souffler sur toutes les cartouches. Je vous rappelle qu'il ne faut pas demander des masses, ce sont des jeux Game Boy qui ont plus de 30 ans. La musique et l'ambiance du menu, ça me donne envie de rejouer à Donkey Kong. Oh non, oh non, oh non, c'est... Ah, c'est quand même un peu mieux réalisé, mais... Oh, on peut même pas tirer dans ce jeu, je comprends rien. Oh, tu tires. Allez, vas-y, va te faire. Allez, toi, t'es mauvais, tu dégages. Le prochain... Oh, alors voilà. Ça, c'est le jeu qui m'a le plus attiré dans le stand. C'est d'ailleurs c'est une célèbre série de chez Nintendo et un jeu que je n'avais jamais fait à l'époque. Voici le Metroid 2. Alors pour la série Metroid, j'avais débuté avec Super Metroid, Metroid 3 sur la Super Nintendo. Et c'est une série qui avait commencé avec le A, logiquement, mais sur la NES. Et le 2 était sorti sur la Game Boy. Ce qui signifie qu'on avait le droit vraiment à un épisode spécial pour la Game Boy. Ah zut, j'ai presque plus de batterie. Et c'est pas un portage d'une version NES Super Nintendo. Là, on a un Metroid inédit pour la Game Boy. Ah! Oh la musique stressante. Le Metroid 2, c'est pas celui-ci qu'ils ont fait en remake sur la 3DS? Attendez. Oui, bingo. Regardez, c'est celui-ci, ils ont fait un remake sur la 3DS. Samus Return. Elle est quand même mieux réalisée par rapport à de précédents jeux qu'on avait fait. Quand tu pouvais jouer à ce genre de jeu sur une Game Boy, c'était exceptionnel pour l'époque. Dans le même style, des jeux qui sont très longs, très bien foutus, je sélectionnerai les... Bon, évidemment les Mario, mais je sélectionnerai les Pokémon, le Zelda. Ce sont des jeux qui sont très longs pour des jeux Game Boy. Et des jeux qui se jouent vraiment avec grand plaisir. C'est le style de jeu, vous pouvez encore prendre du plaisir malgré le fait que ça a plus de 30 ans. Et je vous rappelle que les jeux sortis sur console portable il y a 30 ans ont très mal vieilli par rapport aux jeux sortis sur console de salon il y a 30 ans. Je pense par exemple les jeux Super Nintendo, les jeunesses. Après, si on commence à taper dans de l'ancienne 3D comme Star Wing, comme Stone Race FX pour les jeux Super Nintendo ou un méga lot de jeux N64, il y en a, ils ont extrêmement mal vieilli. Ça, c'est la plus belle trouvaille de ce lot Game Boy. Qu'est-ce qu'on a de plus là? On a... Ah oui, alors ça, je veux bien voir la gueule du jeu. Oddworld. Alors les Oddworld, c'est un style de jeu que je n'ai jamais apprécié. Donc c'est des jeux de plateforme énigme, je dirais. Il y a pas mal de réflexions. Dans le même style, on a par exemple Flashback. Mais c'est le style de jeu qui ne m'a jamais convaincu. D'ailleurs, je pense que les Oddworld s'étaient inspirés du gameplay de Prince of Persia. Pour faire... Ah, mais allez, je vais voir que je ressouffle encore. C'était pas l'Odyssey d'Aby, c'était l'Exode d'Aby, le premier. J'avais testé la démo à l'époque, mais j'avais vraiment pas aimé le style. Ah, mais allez, mais c'est quoi ce bordel? Oddworld, ça a commencé sur la PSA ou ça avait commencé bien avant? Parce que pour porter un jeu PSA sur un jeu Game Boy... Oh, la réalisation hein. En plus, c'est le style de jeu, vous avez qu'une vie. Donc, c'est tout dans la réflexion et dans la dextérité de vos mouvements. Eh, ça me saoule déjà. Ouais, non. Les Oddworld, c'est vraiment pas fait pour moi. On va maintenant regarder en détail Turrican. C'est un jeu à la Metal Slug, Probotector, donc à Run and Gun. Ou aussi comme... comment il s'appelle comment il s'appelle? Chaque fois, je suis sur le bout de la langue. Attends, je vais souffler avant. Sunset Overdrive. Attendez, j'ai un doute là. Non, c'est Sunset Riders qui était sorti sur... Oui, Sunset Riders, parce que Sunset Overdrive, c'est une excuse de la Xbox One. Ouais, génial. Faut courir, faut tirer. Faut tous les défoncer. Mais regardez comme c'est cool, et je fais n'importe quoi, je fonce tête baissée, je me fais avoir par tous les ennemis qui passent et je vais plus avoir de vie, je vais crever et je vais crever tout de suite. J'ai fait exprès hein, parce que faut peut-être enchaîner un petit peu parce que là il reste des petits jeux. Qu'est-ce qu'il nous reste comme jeu là? Solar Striker, James Bond, ça je sais pas ce que c'est.
Ça c'est quoi? Un jeu de catch? Tiens, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Super Battle Tank. On a Hollow in the Dark. Oh, Hollow in the Dark sur la Game Boy Color. Je veux bien voir la gueule que ça. Tiens, on va le sélectionner. Hop là. On va prendre celui-là. Tac là. On va voir. C'est parti. Ah, il faut que je souffle encore. Mon premier Hollow in the Dark, c'était sur la PS1. Un bon Survival Horror que je n'avais pas pu terminer à l'époque. Il faudrait que je me remate 2-3 petits gameplays sur YouTube, ça m'a donné envie. Mais la version Game Boy Color, porter un Survival Horror sur la Game Boy Color, j'ai déjà vu 2-3 vidéos de démos de Resident Evil, le premier sur la Game Boy Color qui n'était jamais sorti. Vous voyez la tronche que ça avait, fallait passer à autre chose. Donc voir le niveau dark. Ah mais il y a une cartouche, oui il y a une pile de sauvegarde, ça c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au moins c'est en français. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est réalisé? Après, je trouve que pour un jeu Game Boy Color, c'est pas immonde. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de son. Oh, comme c'est oppressant. Oh, ça fait peur. Pour moi, c'est efficace. Mais j'ai pas envie de continuer. Bon, on fait voir, c'est lequel le dernier jeu que je voulais faire là? C'était le jeu de catch, voilà. Allez, vite! Hop là. Ah, il faut que je souffle! Mais allez, mais enchaîne là, enchaîne! Oh là 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 là! Oh, comme ça vole pas haut! Bon, de toute façon, j'ai jamais aimé les jeux de catch, j'ai jamais aimé le catch. Alors, jouer à un jeu de catch, laisse tomber. Ouais, je roule! On roule! Rouli-bouli! Oh, c'est nul! Oh, c'est nul! C'était l'époque, faut pas trop se plaindre!